Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD, Blu-ray, Steelbook 4K autour du réalisateur Clint Eastwood qui est né le 31 mai 1930 à San Francisco et qui tourne encore aujourd'hui des films en tant que réalisateur. Il a vraiment la santé. Donc moi aussi, il me faut de la santé pour vous présenter tout ce que j'avais déjà dans ma collection. Alors j'avais Sur la route de Madison en DVD, L'homme des hautes plaines, édition 40e anniversaire en Blu-ray, La sanction avec George Kennedy en Blu-ray, L'échange avec Angelina Jolie et John Malkovich, Un frisson dans la nuit, La Sierra Torride en Blu-ray aussi, Un shérif à New York, le Million Dollar Baby avec Hilary Swank, un film très réputé en steelbook, le J. Edgar Hoover de Clint Eastwood en steelbook, Invictus en steelbook Blu-ray, American Sniper en édition avec étui Blu-ray, Les lettres d'Iwo Jima en Blu-ray, Mémoire de nos pères, le pendant de ce diptyque en Blu-ray aussi, le Sully, superbe film qui raconte l'histoire vraie interprétée par Tom Hanks de cet avion qui atterrit sur le Hudson, Les proies en Blu-ray, le Gran Torino en Blu-ray, Au-delà en Blu-ray, et enfin le 15-17 Tout Paris en Blu-ray. Allez, c'est parti pour mes achats récents de Clint Eastwood. Alors on commence avec le Mystic River que je n'avais pas dans la collection. Donc c'est un film que j'ai acheté 10 centimes dans une braderie. Ce film a été réalisé en 2003 par Clint Eastwood et récompensé par 2 Oscars. Donc Sean Penn a eu l'Oscar du meilleur acteur et Tim Robbins le meilleur second rôle masculin. Ce film a aussi remporté le César du meilleur film étranger. Donc dans ce film on retrouve Sean Penn, Tim Robbins bien sûr, ainsi que Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gray Harden et Laura Linney. Donc on va regarder un peu à quoi ressemble cette édition DVD. Donc ici on voit 3 hommes dans le reflet d'une rivière. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu. Avec tous les Césars et Oscars qu'il a obtenus, il faut vraiment que je le voie rapidement. Donc j'aime beaucoup la cover avant, là, avec le reflet, c'est vraiment très beau. Sur la tranche, nous voyons que c'est une édition Warner. Et rappelle que c'est un film de Clint Eastwood, très bien. Et à l'arrière, le résumé du film, les specs techniques, quelques photos. On va regarder tout ça, on commence par les specs techniques. Alors, nous avons en langue du français et de l'anglais au 5.1 Dolby Digital. Et des sous-titres français-anglais. Très bien. Le film dure 2h12. C'est un DVD 9 de couches, ce qui permet d'avoir une bonne compression pour ce film de plus de 2 heures. Il y a un bonus, Mystic River, de la page à l'écran. La musique de ce film est réalisée et composée par... Est-ce qu'il y a une musique spéciale ? Je ne le vois pas dans les crédits, donc a priori il n'y a pas de compositeur attitré sur ce film. On va lire le résumé du film du coup. Donc 3 personnes ont grandi ensemble dans les rues d'un quartier dur de Boston. Rien ne semblait devoir altérer leur amitié jusqu'au jour où Dave se fait enlever par un inconnu, sous les yeux de ses copains. Leur complicité n'y résistera pas, leurs chemins se sépareront inexorablement. Jimmy plongera quelque temps dans la délinquance, Sean s'engagera dans la police. Dave se repliera sur lui-même, se contentera de petits boulots et vivra durant plusieurs années avec sa mère avant d'épouser Céleste. Une nouvelle tragédie rapproche soudain les 3 hommes. La fille de Jimmy, Cathy, est assassinée. Jimmy n'a dès lors qu'une obsession, se venger. Et Sean, affecté à l'enquête, croit connaître le coupable, Dave Boyle.
À partir de l'adaptation de Brian Helgeland du roman de Dennis Lehane, Clint Eastwood signe un chef-d'œuvre thriller obsédant construit autour de la famille, de l'amitié et de l'innocence perdue. Très bien. Donc c'est un thriller ce film, et en même temps ça a l'air d'être un drame. Alors regardez, si on a une sérigraphie, donc on a une sérigraphie qui ressemble à la cover avant, sauf que cette fois on a un petit bout rouge en bas. Bon, ça représente sûrement le sang, mais on voit pas bien ce que c'est. Ouais, il me reste plus qu'à... Ah oui, je l'ai mis à l'envers. Il me restera plus qu'à regarder le film pour comprendre un peu plus. On a l'impression que c'est des animaux. Voilà, moi je ne l'ai pas encore vu, vous êtes sûrement nombreux à l'avoir déjà vu. Donc voilà, un film que je n'avais pas dans la collection Clint Eastwood, je suis content de le rentrer pour seulement 10 centimes. Ensuite, non, pas ça. Le film Impitoyable, c'est pareil, je ne l'avais pas dans la collection. Donc ici vous voyez la cover. Elle est un peu bizarre parce qu'on voit l'affiche sur un fond et on voit ici un César ou un Oscar du meilleur film. On regardera ça, ça va être écrit derrière. Donc ce film Impitoyable a été réalisé en 1992 et je l'ai eu gratuitement grâce à un don de DVD. Il y a Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris qui jouent dans ce film. Voilà, la jaquette elle est moyenne, mais bon. Et donc c'est un don et la personne qui m'a offert ce DVD avait collé des résumés du film issus de journaux. Donc voilà, c'est un peu... De coup, on n'a pas les specs du film dessus là. Je peux pas vous les donner, parce que ça c'est vraiment bien collé. Je sais pas comment je peux les enlever, donc ça reste comme ça, c'est pas grave. Donc on va lire le résumé du film. William a tiré une croix sur son passé de criminel et de hors-la-loi. Seul compte maintenant ses enfants et la ferme qu'il exploite avec peine. Mais la perspective d'une prime pour abattre les auteurs d'un crime odieux ramène Mummy au cœur de la violence et le paisible fermier redevient un tueur impitoyable. Voilà, c'est le grand retour de Clint Eastwood à son genre de prédilection qui fit sa gloire. On va regarder, donc vous voyez qu'ici nous avons un DVD double face. Et a priori, si on regarde les informations qui nous sont données dessus, alors c'est possible qu'on a deux cadrages du film. Alors je n'ai pas, j'ai pas souvenir, j'ai testé le film, j'ai pas souvenir des contenus. Je sais pas si c'est deux cadrages différents, 4 tiers, 16 neuvième suivant la face, ou c'est juste les langues qui sont réparties. Comme les informations elles sont ici cachées par les bouts de papier collés, je n'ai pas l'info. Donc voilà, je suis quand même content de rentrer ce DVD pour rien du tout. Là, je l'ai gratuit dans la collection. Ça me permet d'avoir un film supplémentaire de ce réalisateur. Alors, prochain film, c'est un steelbook d'un film que j'avais déjà en Blu-ray. Donc, il s'agit de Gran Torino en steelbook. Ce film a été réalisé en 2009 et je l'ai acheté pour 1 € d'occasion dans une boutique d'occasion. Donc il y a quelques défauts sur le steelbook. Ici on voit qu'il y a un POC, il y a quelques griffes par-ci par-là. Alors c'est les anciens steelbooks avec beaucoup de texte à l'arrière directement sur le steelbook. Ils ont compris après que c'était mieux de laisser des images entières pour que ça se vende mieux. Donc voilà, je me suis pris ça pour l'avoir en édition steelbook. On voit que dedans nous avons un DVD, quelques publicités. On va regarder l'artwork. Oui, voilà. Donc une jolie photo de Clint Eastwood avec la famille qu'il protège. Sur le DVD, vous avez un autre artwork qui est pas mal là, avec Clint Eastwood en profil dans l'ombre. Donc voilà, je trouve que c'est un joli steelbook pour 1 €. J'ai craqué dessus. Et sur le DVD, vous aviez de l'audio en Dolby Digital 5.1 pour le français et l'anglais, et les sous-titres français et anglais et néerlandais. Donc voilà, c'est une petite édition sympathique en steelbook. Et donc je me ferai un plaisir d'y glisser dedans, en fait, le Blu-ray pour gagner de la place, ici même. On peut même peut-être mettre les deux à la fois. Sinon je mettrai le DVD en pochette. On va tester ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut cumuler les deux dans cette édition? On va voir ça. Boum.
le Blu-ray. Est-ce que le DVD rentre? Non, c'est pas top. Ah, ça tient. Ça tient, ça tient. Bah, ça fera l'affaire. Donc voilà. Ça me permet de gagner de la place dans les armoires. Dans les étagères, je veux dire. En combotant tous ces disques. Bon, si le disque il tombe, ça ira. Si le disque DVD il tombe, ça ira dans une pochette. Donc voilà. Les achats Blu-ray. DVD concernant Clint Eastwood. Ça c'était tout du d'achat DVD. Je me suis aussi acheté en Blu-ray cette fois le $1 Million Baby que je n'avais qu'en DVD Steelbook comme on a vu tout à l'heure. Donc ce film a été réalisé en 2004 et j'ai acheté ce Blu-ray tout neuf pour 2,50 € dans une boutique d'occasion. Mais voilà, c'est encore emballé. Donc 2,50 €, c'est un très bon prix. Donc ici la même chose, on va regarder peut-être un petit comparatif avec le Steelbook DVD. Donc ils ont repris la même photo mise en avant avec peut-être un jeu de lumière différent. Ici on voyait les cheveux de Clint Eastwood et là on les voit beaucoup moins. Mais c'est la même photo. À l'arrière, reprise de la photo de la boxeuse. Et sur le Blu-ray on avait en plus la photo sur le ring. On va regarder s'il y a moyen de comboter tout ça. Donc ici, dans l'édition DVD, nous avions le film et les suppléments. Donc je vais en profiter pour y glisser le Blu-ray. Hop, ici là ça va pas rentrer. S'il y a moyen de comboter encore une fois ça parfaitement. Retour au Blu-ray. On va se permettre de l'ouvrir. On va regarder un peu les specs techniques dont je ne vous ai pas encore parlé à l'arrière. Vous avez des langues en anglais du DTS HD Master Audio 5.1 et le français est aussi en 5.1 mais en DTS HD haute résolution audio. Et nous avons des sous-titres français. Le film fait 2h12 en format Blu-ray. Parfait. Donc ici, vous voyez qu'on va prendre le film en DVD qu'on va mettre ici superposé si ça veut bien tenir. Ça va. Non, ça va pas très bien. Hop, ça ne va pas très bien. Donc, on le met de côté. On va mettre plutôt le Blu-ray en protection arrière. Donc, on ouvre le petit boîtier amarré. Que voilà, il y a une ouverture facile. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Ah là, voilà. Boum. Poubelle. Voilà. On regarde à l'intérieur. Petite publicité. Ah là, on a une jolie sérigraphie. C'est la même que celle-là en fait. Voilà. Encore une fois, celle du DVD, ils l'ont reprise pour le Blu-ray. Très bien, très bien. Donc on se prend le Blu-ray qui a une jolie couleur. Voilà, pas de défectuosité. Et on va donc enlever déjà les suppléments. On va mettre dans la partie la mieux protégée le Blu-ray. Ici comme ça. Parfait. On va rajouter les suppléments ici. La deuxième partie la mieux protégée. Et enfin, si ça passe, on va mettre le film comme ça au-dessus sur le format DVD. Donc voilà, ça me fait une très belle édition combotée en steelbook, Blu-ray, DVD, DVD de supplément du film $1 Million Baby avec Hilary Swank et Morgan Freeman. Hop hop hop. On empile tout ça pour continuer les présentations. Et enfin, alors il y a encore beaucoup de choses. Je me suis rentré l'édition spéciale italienne de American Sniper. Donc c'est la Chris Kyle Commemorative Edition. J'ai trouvé ça pour 2,50 € d'occasion, donc dans la même boutique. C'est un film réalisé en 2014 avec Bradley Cooper et Sienna Miller. Donc le Blu-ray amarré est inséré dans un étui et c'est donc une édition spéciale de Blu-ray.
on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on voit bien sûr qu'il y a des inscriptions italiennes, hein, c'est un import italien. Donc on a des jolies photos du film, hein. C'est un peu plus gai que le Blu-ray que j'avais acheté précédemment, qui est très triste. Donc voilà, il sourit, un mariage, de l'amour, c'est un peu plus sympathique. Sur la tranche, le rappel que c'est une édition spéciale. Et à l'arrière, donc en italien, le descriptif du contenu. Donc, les specs. Vous avez un film en Dolby Digital 5.1 en italien, en espagnol. Et vous avez du Dolby Atmos pour le français, l'anglais et l'allemand. Des sous-titres, on les retrouve tous, hein, l'italien, l'anglais, ainsi que le français et l'espagnol. Donc c'est une belle édition en fait internationale. Mais je vais garder quand même mon ancienne édition qui je trouvais aussi très jolie. Parce que j'ai deux étuis différents là, donc il va falloir que je garde les deux. Je suis complétiste. On va garder les deux. Donc qu'est-ce qui est bien dans ce film? Donc côté film, j'avais déjà le film précédemment dans la même qualité, hein, pour l'anglais sous-titré français. Sauf que là vous avez un Blu-ray bonus avec un reportage sur les Navy Seals de guerre, en guerre et en paix, raconté par Bradley Cooper. Aussi un reportage sur Chris Kyle, l'homme derrière la légende, raconté par Bradley Cooper. Et apporter la guerre à la maison, le coût de l'héroïsme, encore un petit reportage. Donc voilà, c'est des choses que j'avais pas dans l'autre édition, hein, tous ces bonus. Pour 2,50 €, je trouve que c'était sympa de rentrer cette édition. Voilà, en 2 disques. Très sympathique. Donc là, ils reprennent la même chose sur la cover avant et arrière que sur l'étui. Donc voilà, ça c'était un achat qui vient compléter mon édition de American Sniper. Je sais que c'est sorti aussi en 4K, hein, aussi dans un très beau coffret. Mais je sais pas si je l'achèterai aussi, hein. J'ai déjà 2 éditions, là c'est déjà beaucoup. Et enfin, dernier achat, le Cry Macho, réalisé en 2021 de et par Clint Eastwood pour 15 € sur Amazon Italie. Donc j'ai craqué pour ce steelbook. On va regarder à quoi ça ressemble. J'avais déjà ouvert pour enlever les points de colle, des éléments en carton extérieur. Alors oui, ce steelbook est arrivé en mauvais état, ici il y a un coup là. Mais comme c'est Amazon Italie, j'étais un peu... C'était compliqué de le renvoyer. Donc c'est pas mal déformé, hein, comme vous voyez, ça... Il y a une petite bosse. Donc vous avez bien sûr la publicité en carton avec le résumé en italien et les specs techniques aussi. On va les regarder. En langue, sur le 4K, vous avez du Dolby Digital pour le français et l'italien en 5.1 et l'anglais est en DTS HD Master Audio 5.1. Et oui, pas de Atmos, c'est vraiment désolant. Les sous-titres français sont bien présents sur le Blu-ray 4K comme le Blu-ray, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, la jaquette est en italien, mais le reste, c'est l'édition internationale en anglais, hein. Donc on trouve un steelbook ou mat, assez basique, hein, sur la cover avant. Une histoire d'être perdu et trouvé, c'est écrit en bas. Sur l'arrière, on voit Clint Eastwood avec son cheval. Édition Warner Bros. Donc là, c'est pareil, c'est mat. Sur un fond métallique. Hop. À l'intérieur, on retrouve quand même un artwork dans le steelbook. Et comme vous le voyez, les galettes, elles sont juste colorées. On va enlever ça pour voir l'artwork intérieur. Oh punaise! Je sens que je vais le casser, lui. Ah ben, c'est compliqué de sortir ce Blu-ray de cette boîte. Allez, on retente. Waouh! C'est peut-être un dispositif anti-vol, ce truc. Waouh, c'était la galère. On va regarder un peu l'artwork intérieur. Donc on voit Clint Eastwood et un enfant. J'ai pas vu le film, hein. Il y a un coq aussi.
Je sais pas trop ce dont ça parle. Voilà, petite photo issue du film du coup. Voilà, petite édition classique pour ce steelbook. Bon, pour 15 €, c'est pas de la folie. Hein. C'était peut-être dispensable. Mais voilà, j'avais pas le film dans la collection, donc ça me permet de le rentrer dans un format steelbook. Donc on voit ici que la galette Blu-ray, le titre est en italien, Ritorna a casa, comme le 4K. Mais bon, comme on a vu ensemble tout à l'heure, on a bien le français dessus. Et ça tient ça? Oui, ça tient. Ça a l'air solide. Voilà, voilà. Donc ça m'est revenu à peu près à 15 € en import de l'Italie. Voilà, c'est pas terrible, hein. On a même l'impression que ça a du mal à se fermer. Donc voilà, ça sera tout pour la présentation de mes entrées de films concernant Clint Eastwood. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray, DVD, Steelbook, 4K. Merci à tous pour votre écoute. Salut!